D'abord, en quoi reposait cette popularité? Je vais aller vite. Sur la connaissance que l'UPC avait des situations véritablement vécues par les populations. Cette connaissance permettait à l'UPC de formuler clairement ses revendications et son projet politique, de telle sorte que le peuple s'y reconnaissait sans aucune difficulté. Et nous avons entendu tout à l'heure que Oumniobé et ses compagnons allaient de marché en marché et ont fait prendre conscience aux travailleurs de leurs droits. Donc, il y a là une connaissance des situations vécues et des propositions de solutions que l'UPC apportait sans être au pouvoir à l'époque. Ceci était aussi possible parce que les militants de l'UPC eux-mêmes venaient de ces différentes catégories sociales du peuple qui souffraient en même temps. Évidemment, il y avait une sorte de roue, c'est-à-dire que les leaders de l'UPC faisaient prendre conscience aux populations de leurs droits, et dans ces masses populaires qui prenaient conscience, il y avait des citoyens qui rejoignaient l'UPC pour amplifier ce mouvement. Il y avait donc un cycle à ce moment-là. Les responsables délivraient un message clair et pertinent qui entraînait l'adhésion des masses populaires, et certains citoyens dans ces masses adhéraient donc formellement à l'UPC et continuaient d'amplifier ce message. C'est donc d'abord une connaissance et une connivence avec le peuple camerounais qui était la force de l'UPC. Deuxièmement, il y avait la qualité de l'organisation. Parce qu'évidemment, on peut bien parler, on peut avoir des bonnes solutions, mais si on n'a pas une organisation bien solide derrière, on ne suscite pas d'espoir. Tout au plus, le peuple peut-il dire « Ah, ces gars-là ont raison, mais bon, ce n'est pas eux qui apporteront le changement. » Donc, il y avait aussi la qualité même de l'organisation UPC, la qualité des responsables, la qualité de leurs interventions, leur cohérence même dans les attitudes. On sait que, par exemple, Félix Mounier était un médecin, des gens comme Ernest Mondi étaient des enseignants, c'est des gens qui avaient pris contact avec le peuple, et ils avaient une image positive. Comme dirait-on aujourd'hui, ils ne traînaient pas les casseroles derrière eux. Ils ne tenaient pas le serpent quand il se noie. C'est pour ça qu'on leur faisait confiance. Eh bien, on pouvait aussi faire la distinction entre eux et les collaborateurs. Parce qu'on voyait bien leurs pratiques qui étaient différentes. Ils étaient proches du peuple. Comme disait Mao, mais qui a été refait, un UPCiste, se sentait dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Cette image est tellement forte que l'assassin, Pierre Messmer, qui aurait dû être condamné pour apologie de la torture nazie, parce que, qui aurait dû être condamné parce qu'il a raconté comment il faisait, a bien dit que la stratégie du régime français avait été de sortir les UPCistes du peuple en employant l'expression assécher le marigot. C'est bien parce que l'UPCiste était dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Ça aussi, c'était une des forces de l'UPC qui a mené à sa popularité. Et enfin, le troisième élément sur lequel je voudrais m'arrêter ici dans cette introduction, c'est la maturité politique des Camerounais eux-mêmes. Il faut dire que la pratique politique et syndicale, l'expression politique et sociale n'étaient pas des barrières insurmontables comme c'est le cas aujourd'hui. Aussi bien au Cameroun qu'en Guinée, qu'au Congo-Kinshasa, les populations, ceux qui sont nos grands-parents aujourd'hui, sont des gens qui, à l'âge de 20 ans, 30 ans, n'hésitaient pas à descendre dans la rue pour exprimer un mal-être ou pour exprimer une revendication. Il y a donc aussi un terreau qui était là, dans lequel l'UPC a pu semer cette graine qui a fait d'elle l'organisation populaire des Camerounais. Et c'est important que de relever ce fait-là. Le peuple camerounais lui-même était aussi prédisposé à recevoir le message de l'UPC et à le faire fructifier comme un sol. Ça aussi, ça a joué dans la popularité du combat. Et donc voilà pourquoi, en notre sens, le combat de Oumniobé a été populaire et évidemment, malheureusement, l'a rendu l'ennemi public numéro 1 à battre, parce que justement, il était en capacité de mettre le peuple camerounais derrière l'UPC pour obtenir une indépendance réelle. Raison pour laquelle on a attenté à la légalité de l'UPC, on a attenté à la vie des dirigeants, et on a fait en sorte qu'aujourd'hui, on attente aussi à la clarté du message UPCiste en créant des UPC au message tronqué qui créent la confusion. Je vous remercie.
Merci camarade So. Je vais tout de suite donner la parole au camarade Sam en lui demandant si le combat, la popularité du combat d'Oum est toujours d'actualité aujourd'hui. Quel est le message de l'UPC aujourd'hui? Est-ce que le message est le même? Est-ce que les stratégies sont les mêmes? Quelle est l'actualité de ce combat de nos jours? Merci, camarade. Comme vient de le rappeler le camarade So, il y a aujourd'hui exactement 56 ans, le samedi 13 septembre 1958, donc jour de semaine comprise, le cours de l'histoire de ce beau pays qu'on appelle le Cameroun a changé. Et l'avenir de tout un peuple, le peuple camerounais, et par la même occasion, celui aussi de tout un continent, le continent africain, a basculé et s'est gravement assombré lorsque les forces coloniales ont froidement assassiné Rouben Oumniobé, alors secrétaire général de l'UPC. Au-delà du devoir historique de rectification des fables inventées par les colonialistes à peau blanche, comme ils disaient, pour maquiller ce véritable crime, les fables qui sont évidemment ressassées aujourd'hui par les valets locaux à peau noire, nous allons nous attacher surtout au combat est symbolisé Oumniobé et à la portée toujours actuelle de ce combat pour le peuple camerounais, dont l'UPC est presque devenu synonyme depuis plus de 66 ans. Quand vous dites UPC, c'est comme vous disiez peuple camerounais. C'est ça que je veux dire. Mais la meilleure façon d'honorer la mémoire de Oum est de survoler rapidement ce combat qui se résume en fait à un programme et surtout en quoi ce programme est toujours actuel. Il se fait que le dernier congrès de l'UPC, qui s'est tenu dernièrement à Douala du 14 au 16 août inclus, avait pour thème un parti fort ou un mouvement social fort. Et de prime abord, un tel énoncé paraît n'avoir aucune résonance, même lointaine, avec notre sujet. Eh bien, il n'en est rien, et c'est ce que je vais m'attacher à vous démontrer. Primo, parce qu'il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'UPC de l'époque de Oum, je parlais de celui que tout le Camerounais glorifie, celui dont tout le monde s'en réclame presque, tout en prenant soin de ne pas lever le petit doigt quand les vrais héritiers de ce parti sont victimes d'un véritable ostracisme, comme ça s'est vu lors de notre dernier congrès, qui s'est tenu dans des conditions rocambolesques. Eh bien, cet UPC-là était un parti fort, dans ce sens qu'il était populaire. Secondo, parce que dans la mesure où l'adhésion, le soutien populaire à cet UPC-là était presque inversement proportionnel au nombre statutaire de militants, c'est-à-dire ceux qui ont leur carte, eh bien cet UPC-là s'inscrivait fatalement dans un mouvement social fort. Or, aujourd'hui, en 2014, indépendamment de l'ostracisme auquel je viens de faire allusion, force est de constater que l'UPC n'a plus la même répercussion au niveau de la population. Pourquoi? La meilleure façon d'honorer la mémoire de Oum, c'est d'essayer de répondre le plus objectivement possible à cette question, sans phare, sans faux fuyant, mais sans autoflagellation non plus. De ce point de vue, on peut affirmer que l'UPC se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Donc,
Et pour répondre sans phare à cette question, c'est par là que je vais terminer, je vais m'attacher à démontrer une chose. Primo, que pour avoir un parti fort comme le temps de Umlube, il faut un parti fort. Et qu'un parti fort passe par ce qu'on appelle une fidélité. On nous appelle l'UPC des fidèles. Fidélité à quoi? Justement, à la mémoire et à ce que symbolisait Oum. Or, Oum représente d'abord quoi? Contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on ignore souvent, il y a une pensée Oum. Et cette pensée, sans tomber dans les ismes occidentaux, je ne vais pas parler d'oumniobisme, il s'appelle tout simplement le nationalisme révolutionnaire. Est-ce que cette pensée est encore actuelle, le nationalisme révolutionnaire? Je crois que c'est au cours du débat, en vous expliquant ça, je veux montrer qu'il est encore actuel. À partir de ces deux points, je vais démontrer la vraie signification de l'assassinat de Kouminere pour les ennemis de la lutte du peuple camerounais. Et enfin, en conclusion, je vais essayer de montrer une chose plus importante encore. Un, ce que n'est pas Oum. Et deux, ce qu'est Oum. Je commence par un. Oum n'est pas une icône. Oum n'est pas un martyr fossilisé. Oum n'est pas un saint à canoniser. Alors qu'est Oum alors? Ce qu'est Oum aujourd'hui, c'est d'abord la résistance. Et dans ce sens, c'est un symbole. Ce qu'est Oum, c'est la lutte dans le contexte d'aujourd'hui, qui est celui de ce qu'on appelle la mondialisation. Troisièmement, ce qu'est Oum, c'est la fidélité au nationalisme révolutionnaire. Quatrièmement, ce qu'est Oum, c'est l'UPC des fidèles. C'est là que je vais revenir. Et vice-versa. Et cinquièmement, c'est un aspect qu'on ignore souvent, Oum, c'est le Cameroun enfin uni, souverain, prospère